Suite à la lune de miel, un couple a diverses façons de partager des moments de plaisir et de garder de bons sentiments envers leur partenaire afin d'affronter les tempêtes inévitables sans que leur relation sombre. Des thérapeutes de couple vous offrent leurs conseils pour que vous puissiez faire fonctionner au mieux votre mariage et ainsi vous éviter une visite dans leur bureau. Restez fidèle à vous-même, gardez votre identité, vos objectifs, vos rêves et vos passions, souligne John Mayer, Ph.D., psychologue clinique. Après tout, une fois que vous devenez la femme de quelqu'un, vous êtes toujours vous. Bien que votre vie implique désormais un partenaire, n'oubliez pas qui vous êtes, car en plus d'offenser votre propre personne, cela vous hantera plus tard. 2. Assurez-vous de pimenter votre vie sexuelle, ne vous attendez pas à ce que votre désir soit le même qu'au début de votre relation, mentionne Tina Tessina, Ph.D., auteur de L'argent, le sexe et les enfants, arrêtez de vous battre sur ces 3 choses qui peuvent ruiner votre mariage. Les relations sexuelles doivent être un moment pour partager du temps avec l'autre, être à sa proximité et le rendre heureux, ajoute-t-elle. Une des clés vous permettant de garder cette étincelle vivante est la nouveauté, selon Laurie Clough-Shade, Ph.D., expliquant que l'effet d'une drogue résultant du fait de tomber en amour finira par s'estomper avec le temps, mais vous pourrez le recréer. L'excitation vécue au début d'une relation est due au fait que tout est nouveau, je conseille donc au couple de chercher ensemble de nouvelles opportunités, fait-elle savoir. Il peut s'agir de nouvelles expérimentations sexuelles ou d'approches amusantes pour garder votre relation chaude. Dans tous les cas, les plaisirs torrides ne peuvent qu'être bénéfiques pour votre relation. 3. Montrez votre gratitude. La culture populaire d'aujourd'hui est cynique. Les expressions de l'amour sont donc souvent considérées comme embarrassantes et gênantes. Mais garder l'amour vivant et fluide est essentiel pour que vous soyez heureux ensemble. Vous devez donc mettre de côté votre réticence, n'hésitez pas à faire savoir à votre partenaire que vous vous sentez aimé, explique Madame Tessina. Montrez votre gratitude verbalement, gestuellement ou par le biais de cadeaux ou de sorties. Autrement dit, des mots doux, un baiser, une accolade, des fleurs ou un dîner au restaurant peuvent signaler votre gratitude à l'autre. Cela vous permettra de profiter de l'ambiance amoureuse qui résultera de ces petits gestes, dit-elle. Il faut donc laisser une place importante à la gratitude dans votre relation afin que les deux partenaires soient heureux. 4. Faites des compromis, votre partenaire aura des points de vue sur des trucs dont vous ne vous attendrez pas, signale Jane Greer, Ph.D., sexologue new-yorkaise et auteure de What About Me? Stop Selfishness from Ruining Your Relationship. Vous devrez par exemple faire des compromis aussi simples que sur le choix de la couleur des serviettes de bain afin qu'elles plaisent également à votre mari, fait remarquer Madame Greer. 5. Sachez ce qui est réellement important pour vous. La plus grande cause de conflit dans les couples concerne les besoins. Une personne voudra par exemple passer plus de temps avec un membre de sa famille, alors que l'autre préférera économiser pour les vacances, explique la sexologue. Les arguments peuvent être évités en mettant clairement au grand jour vos priorités. Trouvez ensuite ce sur quoi chacun de vous êtes prêt à faire des compromis afin que les besoins de chacun soient respectés, mentionne Madame Greer. 6. Reconnaissez que les disputes ne disparaîtront jamais, vous ne vous disputerez pas moins après être marié. Tous les conflits rencontrés avant le mariage augmenteront après le mariage. Toujours. Fin de l'histoire, insiste Madame Shade. Afin de ne pas condamner sa relation, il est important d'accepter que certains problèmes conjugaux ne seront jamais résolus, souligne Dana Royce Berger, JD. Ph.D., professeure adjointe de psychiatrie clinique.
Cependant, il est tout aussi important de savoir que la persistance, la bonne volonté et l'humour peuvent contrer le ressentiment ainsi que l'hostilité et donc vous aider à faire un long chemin ensemble, précise la professeure. En d'autres termes, ne paniquez pas lorsque vous argumentez, car les disputes sont inévitables. Essayez toutefois d'être équitable en vous rappelant que vous êtes en conflit avec l'amour de votre vie. Ce n'est donc pas si pire que cela. 7. Recherchez le bon côté de votre partenaire. Les couples heureux en mariage ont une attitude positive envers leur conjoint. Ces personnes examinent activement leur partenaire afin de découvrir des aspects de leur personnalité qu'elles apprécient et qu'elles respectent, et ce, même en période de conflit. Elles sont donc aptes à argumenter et à désamorcer les conflits avant qu'ils ne deviennent trop destructeurs, souligne Madame Baerger. 8. Soyez honnête avec vous. L'un des meilleurs indicateurs d'une relation conjugale pouvant s'étaler sur le long terme est la mesure dans laquelle les conjoints sont prêts à contribuer aux problèmes conjugaux de manière perpétuelle, fait savoir Madame Baerger. En d'autres termes, plutôt que de vous concentrer uniquement sur les défauts de votre partenaire, vous devez penser à ce que vous pouvez faire pour rendre votre relation conjugale plus joyeuse. Certains couples entrent dans un jeu de confrontation, dans lequel chacun des partenaires attend que l'autre change. À long terme, cela fait dépérir la relation, car aucun d'eux n'est prêt à faire le premier pas pour changer, mentionne-t-elle. 9. Soyez prêt à faire des efforts pour que votre relation dure. Pour avoir et garder une bonne relation amoureuse, il faut faire des efforts constamment. Les personnes dont le mariage fonctionne à long terme sont des personnes qui ne cessent jamais de travailler leur relation, mentionne Madame Chade. De plus, le simple fait d'avoir un rituel avec votre partenaire lui montrera que vous vous souciez de lui. Ce peut être une embrassade avant de partir au travail, par exemple. Let's block ADS, why?